Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Soyez les bienvenus sur Europe 1 jusqu'à 13h. Vous écoutez Pascal Praud et vous pouvez aussi nous appeler au 01 80 20 39 21 pour parler à notre invité. Vous recevez ce matin Pascal Chantal Goya. Et c'est un bonheur. Il a un grand cœur, il est gentil, Snoopy. Il adore la vie et ses amis, Snoopy. C'est un bonheur que vous soyez là. Mon petit ourson. C'est un bonheur parce que tout le monde vous aime. Oui, c'est vrai, je m'en aperçois. Et vous recevez, vous êtes entré dans la rédaction, tout le monde est venu vers vous pour vous embrasser, Oui. pour vous dire parfois j'étais dans la salle d'un de vos spectacles, pour chanter avec vous. Et on a l'impression que le temps qui passe ne change rien, ni votre public, ni vous, surtout, oui. et que votre enthousiasme est intact. Oui, ben ça, je l'ai eu toujours, toute ma vie, je l'ai eu, cet enthousiasme et cette joie de vivre grâce à mes parents, maman qui était comme moi, enfin surtout moi je suis comme elle, et mon père qui était plus calme, mais je crois que ça vient de loin, ça vient que moi, toute petite, j'ai eu le pire de ma vie, et puis après, ben, tout s'est éclairci. Alors quand on commence par le pire, eh ben, il faut se dire que le meilleur arrive, et voilà, c'est arrivé. C'est une forme de résilience, comme on dit aujourd'hui. On ne le disait pas jadis. Mais c'est quoi le pire de votre Le vie? pire, c'est que moi, je suis née au Vietnam, en Indochine, avec un papa qui était directeur d'une plantation de caoutchouc à Anloc. Maman, toute la famille est médecin, née en Martinique. Je suis une cousine de Philippe Laville, mais née en Martinique comme ma grand-mère. Et puis, ils sont partis en Indochine parce que mon grand-père était un sage. C'était quelqu'un qui était un élève de Pierre et Marie Curie et qui a installé tout le centre anticancérologie à Phnom Penh. Et déjà, pendant la Première Guerre avec les Japonais, ils lui ont enlevé tous ses appareils protecteurs. Il a quand même continué à exercer, à soigner toute la population. Et moi, je suis née dans une clinique qui s'appelle la clinique à côté de Saigon, enfin à Saigon même, à Cholène. Et c'est mon grand-père qui m'a mis au monde. Et maman avait à peine 18 ans, donc elle me mettait au fond de la classe à 1 mois. Et tous les élèves me regardaient. Et puis finalement, elle a trouvé une nounou chinoise qui s'occupait de moi. Mais la vie était merveilleuse pendant 2 ans. Et au bout de 3 ans, c'est le Viet Cong qui est arrivé. Et comme moi, j'étais une petite fille qui écoutait tout ce qui se passait mais ne disait rien, j'entendais mes parents dire « ils viennent couper la tête des Français ». Ils nous couperont la tête, c'est catastrophique. J'entendais ça. Et puis un beau jour, ils sont arrivés devant notre maison, une petite maison au milieu des caoutchoucs. Les Vietnamiens qui étaient là étaient adorables, nous ont protégés. On dit non, il n'y a personne, les Français sont partis. Et moi, évidemment, on m'avait caché. Mais moi, je ne peux pas être cachée dans une cachette, c'est pas possible. Je suis trop comment dit-on, je dois être à l'air, c'est pas possible, je ne peux pas être cachée. C'était une punition dans ma tête. J'ai ouvert la porte et tous les Viet Cong qui étaient là, j'aurais demandé d'attacher mon lacet de chaussures et j'ai vu mon papa arriver sur une charrette attachée. Et directement, je leur ai dit, vous ne couperez pas la tête de papa. Et là, ils ont détaché mon père. C'est une armée énorme qui nous regarde avec des yeux bridés. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Il ne faut pas qu'ils fassent ça à mon papa. Et on a été sauvés. Après, on est parti très vite à Saigon pour filer sur le Pasteur et rentrer en France. Évidemment, ça raconte la décolonisation d'après-guerre, oui. Bien sûr, ce qui s'est passé en Indochine. Mais Marguerite Duras raconte ça qui m'a pris sur ses genoux également. quand j'avais 2 ans, dans les beaux hôtels de la rue Catina à Saigon. Marguerite Duras? Ben oui, forcément, elle était au milieu des Français à cette époque. Moi, je ne savais pas qui c'était, évidemment, j'avais 2 ans. Je trouvais qu'elle était gentille, c'est une gentille femme, mais tout le monde était... Bon, alors comme ça, comme me disent souvent des personnes qui me connaissent bien, ou Jean-Jacques, il me dit, Jean-Jacques Debout, mon mari, il me dit, toi, tu viens de très très loin, et en fin de compte, tu n'as pas l'esprit... en France, de s'inquiéter, d'être angoissée. On dirait que tu es inconsciente de l'avenir. Et c'est vrai que je pense que mon inconscience m'a sauvée. Marguerite Duras qui avait écrit Le barrage contre le Pacifique, qui raconte amants, évidemment cette histoire-là, l'amant plus tard, bien évidemment, et qui raconte cette période de la France d'après-guerre. Alors, il y a des titres, évidemment, que chacun connaît. Je me disais, aujourd'hui, c'est physique d'être sur scène, c'est rude d'être sur scène, et surtout le spectacle que vous faites. Vous n'êtes jamais fatigué ? Ben ça, c'est la grande question qu'on me pose. On m'a posé tout ça hier en Belgique. Mais non, je ne suis pas fatiguée. Je suis quelqu'un d'énergique et j'ai besoin de bouger. Ouais. Je suis sans arrêt en train de bouger. Et quand je suis pas sur scène, il faut que je bouge partout. C'est comme ça, c'est ma vie. Vous savez, je suis l'aînée de 5 enfants et à la maison, on n'avait pas le droit de rester dans un fauteuil et attendre que ça se passe.
Par contre, maman étant très malade, à une époque, j'avais 14 ans, et ben, je me suis occupée de mes frères et sœurs comme une petite maman. Et j'ai toujours fait quelque chose. Mais ce qui est arrivé dans ma carrière, c'est incroyable. Je ne voulais pas être chanteuse, je ne voulais pas être dansée, je ne voulais pas être connue, surtout pas connue. J'avais passé mon bac, l'écrit, j'avais une mention, donc vous voyez, j'étais une bonne élève. Et l'oral, j'ai oublié de me réveiller. Alors mon père m'a dit, fini la rigolade, on part à Londres et tu vas t'occuper là-bas des enfants. Et ben, je suis partie à Londres, je voulais être journaliste, je voulais être grand reporter. J'ai appris l'anglais et puis je me suis retrouvée en fin de compte pas du tout dans cette branche. Voilà. Fanny est avec nous parce que l'idée, évidemment, chaque matin sur Europe 1, c'est d'échanger parfois avec des personnalités et des fans, en l'occurrence, qui est le cas de Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Pascal, bonjour et merci Chantal. d'être avec nous. Fanny. Fanny, c'est une merveille pour moi. Pourquoi? Pardon, je vous coupe. C'est une merveille pour moi. Alors déjà parce que je vous aime beaucoup Pascal. On a des petits points communs. Et Chantal, moi je l'adore depuis que je suis toute petite. Oh là là. Voilà, j'ai 49 ans. Pour tout dévoiler. J'ai été à vos premiers spectacles, le soulier qui vole, au Palais des Congrès en 1984 ou 85, quelque chose comme ça. 80, le soulier qui vole, 84, le mystérieux voyage de Marie-Rose. Voilà, donc voilà. J'y suis allée. J'ai maintenant 3 enfants que j'ai eu un petit peu tard, mais entre-temps, je suis quand même venue vous voir au Palais des Congrès en célibataire, avec des copines célibataires. Ah ben voilà. C'est-à-dire que je vous suis depuis des années. Et voilà, donc en plus, je ne sais pas si vous avez quelle est l'occasion, mais ma page Facebook est une photo de vous avec moi l'année dernière au Palais des Congrès. Ah ben oui. Je suis venue vous voir l'année dernière. Je serai là le 14 avec oh là là, enfants. qu'est-ce que ça fait plaisir. Voilà, donc voilà, moi franchement, Chantal Goya, c'est une merveille. Bravo aussi à Jean-Jacques Debout, qui est quand même votre acolyte, votre mari, qui est une merveille aussi, qui est d'une gentillesse et d'une disponibilité, parce que quand on le croise, il est merveilleux et vous lui faites honneur à chaque fois. Donc vraiment, je voulais aussi profiter pour vous le remercier. Merci. Et vos spectacles sont des parenthèses enchantées. Merci, voyez, ça fait trop plaisir. Franchement, je viens vous voir, tout le monde sait que je suis une fan inconditionnelle et je passe un moment délicieux pendant 2 heures, déconnectée de tout ce qui se passe, vraiment, et puis vous êtes une merveille sur scène, en tout cas bravo, parce que toutes ces années sur scène, vos spectacles sont magnifiques, voilà, vraiment. Quel joli compliment, merci. J'en ai des frissons, voilà. Et pour la petite anecdote, alors je suis assez bavarde, mais voilà, pour la petite anecdote, j'ai habité très longtemps rue du Bac. Oui. Donc vous avez habité en face de chez moi à un moment. Ah. Et j'ai toujours espéré vous voir, etc. J'allais dans le magasin rue du Cherche-Midi, que vous aviez à l'époque. Voilà, écoutez, vraiment plein de petites anecdotes. C'est vrai que Chantal a eu beaucoup de maisons, parce que beaucoup de maisons et beaucoup d'appartements, puisque Jean-Jacques Debout aime beaucoup. Mais non, mais lui, c'est un incident. On habitait rue du Bac et en face de la maison, il y avait un garçon qui était certainement très sympa, mais il jouait toutes les chansons de Jean-Jacques avec un violon faux. Tout faux. Il m'a dit, je peux plus, Jean-Chantal, je ne peux plus. Donc c'est pour ça que vous êtes J'ai dit, mais on peut pas vendre cette maison, on n'en aura jamais une comme ça. Oh, mais je m'en fous, moi je peux pas. C'est une maison rue du Bac? Oui, une maison au fond d'une cour. C'était exactement. Et moi je rêvais de voir Chantal Goya sortir. Mais je suis pas loin, alors peut-être se revoir dans le quartier. Parce qu'une maison rue du Bac, je le dis pour ceux qui n'habitent pas forcément Paris. D'abord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de maisons rue du Bac. C'est une des rues les plus chics de Paris, mais il y a parfois encore, effectivement. Mais c'était dans les années 80. Alors, à l'époque, l'immobilier n'avait pas. Mais non, puis quand Mitterrand est arrivé, tous les gens vendaient, ils disaient, oh là là, la Russie va arriver demain. Voilà, et moi j'étais née en 74, donc j'avais 6 ans. Je voyais, je voyais pas, mais je rêvais de vous voir. Je promenais mon chien, je me suis dit, pourvu que Chantal sorte un jour. Et voilà, et j'ai eu l'occasion de vous voir, parce que je suis venue vous voir au théâtre près de la Trinité à Paris. Ah oui, le théâtre de Paris, en plein les histoires du Bataclan en plus. Ça, c'était terrible. Exactement, donc je vous ai attendu dehors, donc j'ai eu ma photo avec vous l'année dernière aussi. Voilà. Grâce à, je peux la citer, mais grâce à Frigide Barjot que j'avais croisée, etc. Vous connaissez tout le monde, Non, grâce à un copain de mon frère. Attendez, c'est une merveille. Bon, Fanny, on va marquer une pause et on peut peut-être écouter. Je salue DJ Fabrice Lafitte, qui est avec nous, qui est à la réalisation et qui est DJ à 16h et qui peut peut-être nous passer quelques chansons. Je crois que la première chanson qui finalement a mis l'étincelle, c'est une chanson que vous chantez un soir chez Mariti et Gilbert Carpentier, c'est Adieu Foulard, c'est ça? Adieu les jolis foulards, adieu les madras. Je remplaçais Brigitte Bardot qui ne pouvait pas venir, moi je voulais rendre service, c'est tout. Là on est en quoi? En 75? 75. 75, et vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas sur scène à Mais cette non, époque-là? jamais, je rends service. Vous étiez une actrice hyper intello qui avait joué chez Oui, Godard, alors notamment. on ne avec comprenait pas comment je passais de Godard à Bécassine. Exactement, parce que vous aviez joué masculin-féminin. Alors je ne sais pas si tout le monde a vu ce film, mais qui est un film hyper intello, Godard, en noir et blanc d'ailleurs. Et vous interprétez cette chanson, et le lendemain, à l'époque, Marietti et Gilbert Carpentier, c'était peut-être 10-15 millions de téléspectateurs. Énorme. Et tout le monde se dit, mais A Star is Born, Voilà. le star de la chanson is Qui est born. cette jeune fille? Oui. Ben oui, c'est fou. Les jolis foulards de tous les mamans. Ça, c'est une chanson originale ou c'est Mais non, c'est original, écrit par Jean-Jacques. complètement Mais original, oui. celle-là, bien sûr. Et à l'époque, c'était Pierre Porte qui était l'arrangeur et qui s'occupait de travailler avec Jean-Jacques. Quel génie ce Non, Jean-Jacques il a Debout, génie. quel génie Oui, de la mélodie, de l'écriture, et quel génie lorsqu'on le voit dans la vraie vie, sa gentillesse, sa poésie, Oui, il est sa très- bienveillance. Oui, mais Jean-Jacques, c'est ça, il donne tout. Et puis, c'est un écorché vif, c'est un anxieux. Moi, je temporise tout par derrière parce que moi, je suis quelqu'un de tellement positive, mais j'essaye de temporiser et surtout de lui fiche la paix. Parce que si je suis derrière lui toutes les journées, la nuit, je lui dis c'est ton problème et moi le jour. Voilà, puis je lui ai dit un jour, parole de nuit ne voit jamais le jour. Il me dit, bah alors va dire ça à mes copains, ils vont être contents. Parce qu'il dort pas la nuit, il sort. À l'époque, il parlait des heures avec Barbara. Alors, ils avaient la même émission de télé sur le poste, ils avaient le fixe et ils disaient, regarde la tête qu'il a celui-là et celle-là. Oh, puis ils rigolaient pendant des nuits entières. Bon, là, il est où Jean-Jacques en Il ce est à la moment maison, il vous écoute. Il nous écoute, il est en bien Touraine. sûr. Non, Bon. il est à Paris. Il est à Paris. Oui, il Bon. nous écoute. Il Et- doit chercher le Europe numéro 1 comme un fou, mais je pense qu'il l'a trouvé quand Vous savez même. qu'on dit plus Europe numéro 1, Non, on dit Chantal. quoi? On dit Europe 1. Ah oui, bah moi je suis restée à l'ancienne, comme la moutarde de Dijon, hein, j'y peux rien. Il est 11h15, c'est un bonheur. Cette chanson est merveilleuse. Adieu tous les jolis foulards. J'adore cette chanson. Jean-Jacques, il avait fait cette musique pour un numéro 1. C'était Johnny, Sylvie et Carlos qui étaient habillés Johnny en militaire américain, Sylvie en fille de la Libération et Carlos en troufion. Ouais. Mais ce n'est pas les mêmes paroles. Et moi, évidemment, qui écoute tout, j'étais en train de balayer le salon, je disais, mais c'est dingue cette musique, elle est géniale. Et puis je fais, on devrait faire un truc sur Mickey et Minnie, parce que nous, on avait le journal de Mickey. Bien sûr. Alors Jean-Jacques me dit, bah, si tu veux, cette musique fera rien, on va mettre des paroles. Il a remis des paroles, allons chanter avec Mickey. Et moi, j'ai attrapé le journal, j'ai ouvert savoir qui était le grand patron de Disney, Armand Bigle. J'ai filé aux Champs-Élysées avec mon cahier, les chansons. Il m'a reçu. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je vais vous chanter la chanson. Allons chanter avec Mickey. Je lui chante, il me dit, ah, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? J'ai écouté, je vais être la marraine de l'émission de Jacques Martin, L'école des fans. Donnez-moi Mickey et Minnie en vrai pour que toute la France le voit. Et je vous le demande en tant que maman, car j'ai des petits-enfants et je veux que tous les enfants de France voient Mickey et Minnie en vrai. Il me les a donnés. Et direct. Et voilà. Toutes les chansons sont composées par Jean-Jacques Ah Debout. oui, ah oui. Toutes. Tout ce qu'il Bon. a écrit sur moi, les histoires. Moi, Pascal, quand il m'a vu la première fois, c'était un mariage, j'avais 17 ans, 18 ans. Il était avec Eddie Barclay et Sacha Distel. Et je repérais ce garçon blond avec les cheveux tout enfouis, pas habillé, avec un pull marin, parce qu'il était à l'île de Ré à l'époque, en 63, il était déjà à l'île de Ré, lui. Et il me dit, il vient vers moi, il s'assoit à côté de moi. Moi, je ne sais pas qui c'était, moi j'habite en Angleterre. Et il me dit, je pense que je vous connais depuis toujours, on se mariera, on aura 2 enfants, vous serez célèbre à 30 ans et vous chanterez à l'opéra. Je dis, il est complètement cinglé, celui-là, c'est un vrai dragueur. Et puis j'ai demandé de me ramener chez moi. Et bien, 1 an après, on s'est mariés, on a eu 2 enfants dans le temps. À 30 ans, j'ai commencé à être connue. On croyait que j'en avais 12, mais j'en avais 30. Et ensuite, j'ai chanté à l'opéra pour le Noël de Jacques Chirac. Là, je me suis pincée sur la scène avec Bécassine. Hein. Chantal Goya à l'opéra, alors que j'y allais moi pour voir Nourieff, Noël à Pontois, les plus grands. Ben non, j'y étais moi-même. Vous êtes ensemble depuis combien de temps avec Jean- 64. 1964, donc ça on s'est fera mariés en 66. Donc ça fera 60 ans l'année Ben oui, prochaine. mais on a oublié tout. On n'a pas les anneaux. Les anneaux, on les avait oubliés. J'ai découpé les rideaux, les anneaux de la cuisine pour faire des anneaux de mariage. Non, mais nous arrive. Le jour de mon mariage, je cherche où il était. Ben, il était parti vers Luis Mariano. Je dis, mais il est complètement. Bon, tant pis, c'est pas grave, j'ai déjà le bébé, ça va. Hein. J'étais déjà enceinte. Non, en mais plus. c'est vrai qu'il ne ressemble à personne par cette, je disais, poésie tout à l'heure. Alors peut-être que c'est difficile à vivre au quotidien. Quelqu'un qui est tellement différent, qui est lunaire, qui est poétique, Oui, qui il est tout le contraire de moi. qui est ailleurs. Alors qu'effectivement, vous, il y a cette vitalité et cette Ben moi, énergie je suis et dans le ce rêve. pragmatisme. Oui, moi, Voilà. mais ça vient de petite à l'école. Ouais. On est obligé de le faire, me disait maman. C'était Ouais. la phrase à la maison. Ouais. Alors, on est obligé. Bon, je disais tout à l'heure, 14 octobre, au Palais des Congrès à Paris. Alors, tous
tous les spectacles à Angers, à Lyon, à Bruxelles, à Liège, à chaque fois c'est 14h30. Oui, c'est l'après-midi pour les enfants et des fois on double quand il y a trop de monde, on fait 17h30. Et c'est pour ça que vous allez doubler d'ailleurs avec le Palais des Congrès à Paris à 17h30. Palais des Congrès, c'est votre maison. Mais oui, c'est là que vous aviez tout créé. J'ai tout appris là grâce à Jean-Jacques Debout. Et le soir, il y avait Thierry Leluron en 80 qui faisait Thierry Ferry, que Jean-Jacques avait écrit pour Thierry. Et moi l'après-midi, et je me souviens que tous les décors ont été faits par Pierre Simonini pour Thierry et pour moi, un grand maître de l'opéra. Mais voilà, Jean-Jacques passait des nuits entières avec Simonini pour dessiner le soulier. Il a vu un petit gosse dans l'avion qui promenait son soulier de son père comme ça. Il m'a dit, j'ai le soulier qui vole dans la tête, ça y est, on va le faire. Non, mais Jean-Jacques, c'est un génie de l'imagination. Et il a un imaginaire comme les enfants, surtout. C'est un grand poète. Mais la difficulté, peut-être à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est de créer des nouvelles chansons. Comment ça créer? Il passe sa vie, il vient de faire Il vient de faire 14 chansons pour lui qu'il va enregistrer. Alors pour lui, mais est-ce que pour vous, il a écrit de nouvelles chansons dans le spectacle? Mais moi, je veux pas. C'est quand même bizarre, hein. Vous voulez pas? Mais non, parce que la dernière fois, il m'a écrit une chanson très jolie qui s'appelle Le Doudou. Oui. Bah, en radio, il était nulle part. Ouais. Personne ne m'en parlait. Si bien que quand on m'invitait, moi, je me démonte pas. Hein, vous me connaissez, Pascal. Ouais. Alors, je dis, vous n'avez pas ma nouvelle chanson? Ah ben non. Ah ben je vais la chanter à la radio. Toi, mon doudou, mais où es-tu passé? Les gens, ils veulent réentendre. Eh ben, ils veulent entendre le lapin, le panda, Bécassine, les guignols. Vous savez, Charles Trenet avait dit à Jean-Jacques, Chantal, elle a un menu comme moi. Si elle s'en sépare, c'est foutu. Non, mais c'est vrai pour tous les grands artistes comme vous n'êtes pas si nombreux. Vous êtes dans le patrimoine de la chanson française et les gens, ils s'assoient dans la salle et ils veulent entendre les chansons qu'ils ont entendues. Ça peut être parfois un peu frustrant parce que souvent, c'est une question... on a des belles chansons encore, il y en a voilà, plein. Souvent, je me dis, vous n'en avez pas marre de chanter le lapin, quoi. Mais non, parce qu'il est toujours différent, alors ça va. Bah, il est toujours différent. Mais c'est la même chanson, mais quand je vous voyais une salle entière qui la chante, vous imaginez. Et avec les gestes, c'est comme ça, comme les enfants. J'étais pas la parce que c'est ça qui est formidable. Mais tout, rien ne m'arrête. Hein. Oui, mais même nous, regardez, on a 60 ans et moi je fais le petit geste, parce dès qu'on voit le lapin, on a envie de faire ça. Et on retrouve une âme d'enfant pendant quelques secondes. Moi, j'ai des amis en Touraine qui m'ont fait une surprise. Qui? Voilà. Nous, on a aussi une surprise à vous faire. Ah bon, ils m'ont fait une surprise. Il y a quelqu'un d'important qui vient prendre un thé. Oui. C'est très rare. Le portail s'est ouvert. J'étais avec Jean-Jacques. Oui. Ses amis sont pas dans le showbiz. Et qui est arrivé? Mick Jagger et sa femme. Non. Avec un petit de 5 ans. Et il m'a dit, mais comment? Mais je suis incroyablement... tellement heureux de vous voir parce que je vous entends, moi. Je suis en France tout le temps dans mon château, là. Bien sûr. Et il m'a dit, vous appelez Chantal? Je dis oui. Chantal chante? Je dis oui, Chantal chante. Il m'appelle Chantal chante maintenant. Mais vous voyez, quelqu'un de simple et qui m'a fait les gestes du lapin tout de suite. C'est votre voisin. It's funny. Voilà. D'ailleurs, vous avez sans doute chanté, adapté à l'étranger, bien sûr, ce On a spectacle. fait Pandy Panda en anglais, on a fait Thanksgiving Day aux États-Unis, une grosse émission sur CNN, et on a eu il y avait plus de 150 millions. Et wow, the girl with a panda. Oh, je devais chanter en Amérique et puis mon producteur est décédé, donc ça s'est pas fait. C'est ma vie. Chantal Il faut changer Goya, on va marquer une pause direction. et vous allez avoir une petite surprise. Ce qui est extraordinaire pour ceux qui écoutent Chantal Goya, c'est que la voix est intacte, le rythme de voix est intact. Parfois, lorsqu'on avance dans le temps, on parle moins vite ou le cerveau va moins vite, mais j'ai l'impression que vous, ça va plus vite. Ça va dans l'autre sens, ça va plus vite qu'avant. Bon, il est 11h26 et vraiment, ça nous fait tellement plaisir que vous soyez avec nous. Surprise! Restez avec nous, je crains le pire en même temps. À tout de suite. Vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1, tout de suite. Europe 1, Pascal Pro. Chantal Goya est avec nous sur Europe 1 chez Pascal Pro. Et une petite surprise pour Chantal. Ils sont tous là. Oh là là. Nous avons Bécassine et Pandy Panda. Vous avez pris... le panda, il va falloir qu'il mange un peu de soupe de bambou. Oh là là, mon Pandy Panda. Bécassine. Je tiens à dire, alors maintenant que tout est filmé évidemment à la radio, si vous nous écoutez, vous pouvez voir elle a mis les sabots, elle a tout mis. Hein. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine d'ailleurs, ça me fait souvent penser à Thierry Leluron, puisqu'il avait pris évidemment ce titre et il imitait Chantal Goya. Toujours il m'imitait. Et il avait mis Bécassine, c'est ma cousine, et c'était les marionnettes de ceux qui étaient au gouvernement à l'époque. Il y avait Marchais, Fabius, Marchais n'était pas au Tout gouvernement d'ailleurs, mais les hommes politiques de l'époque. Mitterrand, Madame Mitterrand. Exactement. Et Madame Mitterrand, et ça avait fait un peu scandale dans les années 80. Bon, j'espère qu'on ne fera pas scandale ici, en tout cas. Mais non. Chantal, j'ai une petite question. Est-ce que vous imaginiez ce type de Bécassine quand vous chantiez la chanson?
Non, oui. Est-ce que ça vous déçoit? Non, je Vous êtes suis plutôt pas fier? déçue. Non, je suis très très fière. Mais vous savez très qui est fière des Bécassine? sabots. Parce que tout le monde ne sait Alors, pas je qui me est suis un petit peu Bécassine. renseigné sur la personne, parce que c'est un petit peu moins quand même, Oui. Bécassine. Bon, Oui. c'est une, comment dire, un personnage un petit peu ingénu, non? C'est pas ça? Alors un peu, mais c'est une employée de maison Voilà. en fait qui quitte la Bretagne pour venir travailler oui. à Paris et qui est un peu sotte, disons-le. bon, Et Nous, on elle l'a était- rendue intelligente, Exactement. poétique et adorable, Bon. qui a plein d'idées. Et Bécassine, c'est devenu quasiment un nom commun. Lorsqu'on dit de quelqu'un que c'est une Bécassine, c'est qu'elle n'a pas inventé Oui, Bécassine, bien sûr. voilà, le Oui. fil à C'est pas couler le grave, beurre. on s'en Le fiche, fil faut avancer. à couper le beurre. Très bien. C'est Bon, ça Jean-Jacques vous qui a plaît, eu l'idée. Pascal? Mais moi, je trouve que ça Attendez, vous il y a ça un vous va effort bien. vestimentaire qui Il y est a- plutôt conséquent. Mais bien sûr, je Et vous alors, trouve. c'est- Oui, et alors Monsieur le Panda est Alors, exceptionnel. Monsieur hein. le Panda. Monsieur Bonjour, le Panda. Monsieur le Panda. Pandi Monsieur- Panda. Les Bonjour, pandas ne parlent pas, Pandi. donc évidemment. Le panda. Pandi Panda. Pandi. Pandi Panda. Panda. Petit ourson de Chine. Elle fait un carton, Pandi Panda. Panda. Pandi Panda, Dans ça les fait un Himalayas. carton. Mais c'est la chanson qui fait le plus. Standing ovation, Mais moi, ça debout. m'étonne Parce pas. que Ah bah oui. pourquoi? Parce que c'est la protection de la nature, c'est l'écologie, c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est le symbole de tout ça. Mais non, mais c'est vrai que. Et Bécassine, c'est Jean-Jacques qui l'a trouvé, hein, parce qu'à l'époque, quand je chantais c'est avec Jean-Jacques qui Mickey, m'a les trouvé. Américains ont dit non, non, il ne faut plus qu'elle arrête Mickey et Minnie. Ouais. Il a dit nous, on a en France un personnage bien plus connu, connaît Jean-Jacques, Ouais. c'est Bécassine. Il y a dans les vieux livres qu'on avait. Mais c'était une bande ben, dessinée, monsieur et madame Bécassine. Pinchon sont Jean-Jacques est mon arrivés. créateur, c'est ça? Monsieur et madame Pinchon, tes parents sont arrivés de Bretagne à Montparnasse et ils sont arrivés avec leur canne en disant oh, quelle chance, notre petite Bécassine sera à Paris et partout. J'ai dit bah voilà. Ah bah j'espère que je fais fierté au personnage en tout cas. Monsieur le Panda, Monsieur le est-ce que Panda. vous pourriez vous mettre derrière Bécassine pour Pandi faire Panda. Oui, bien sûr, avec plaisir. des photos? Et est-ce que je peux Voilà. poser une question à Chantal? Bah, évidemment, vous pouvez parce que poser voilà, toutes tout le les monde me dit questions. demande à Chantal. Est-ce que vous pourriez m'inviter sur scène comme ça, vous pensez, Chantal? Ou est-ce que ça rentre pas Alors, trop dans moi le- je vais vous dire un truc, ça sera très simple. Dites-moi. Parce que déjà, quand je suis sur scène, il y a une meute d'enfants qui montent. Il y en a une centaine qui arrivent de partout en courant, qui sont habillés en bécassine. Oui. Il y a même les parents. Oui. Et quand il n'y a pas le papa, j'ai dit, mais il n'y a pas en lapin ou en bécassine ou en panda. Non, mais je ne sais pas où ils se trouvent les costumes. Oui. Celui qui loue les costumes, il va faire de l'argent, à mon avis. D'accord. Bon, Mais en tout cas, avec plaisir si eh vous ben, m'invitez en bécassine. Au hein. 14 octobre, Je vais vous dire, Monsieur On Bouffon. se tient le défi? au Palais des Congrès. Ah bah allez, on se check, Chantal. Ah bah oui, merci oui, beaucoup. mais il a intérêt à Bah, dis venir, donc. hein, maintenant qu'il l'a Ah dit. bah hein. oui, D'abord, il a dit, mais vous savez que Monsieur Boubouk. Ah, et le panda aussi, il et aimerait le venir. panda voudrait venir aussi. Bah, Le le panda panda, il veut viendra, venir. bien sûr. Ah, Ah, bah, il s'en va, bien sûr, bah, il s'en va, bien sûr. Vous avez les sorties du studio. Oh non. Mais Chantal Panda, Monsieur Panda, revenez. Non, c'est bah, bon, c'est enfin. bon. Non, mais ça, c'est pas. Mais vous savez que Monsieur Boubouk a un peu quelque chose de Jean-Jacques Debout. Oui. Parce que je l'ai Il s'appelle connu. Boubou Non, il s'appelle Boubouk. En fait, il faisait la page Facebook Oui. de l'émission, donc on l'appelle De base, Monsieur Boubouk. je m'appelle Olivier, Mais- pas Boubou. Voilà, D'accord, mais c'est pas il grave. a quelque chose de Jean-Jacques Debout, il a une poésie naturelle. Ah, ça c'est bien. Il a quelque chose qui lui échappe lui-même, oui. qui fait que c'est un être absolument à part. Il a ce que les autres n'ont pas. Eh ben voilà, Je c'est vous ça. assure. Il est là. Et moi, je le connais, et le simple fait qu'il soit là transmet des bonnes ondes à notre studio. Ça Ben, me- ça, c'est c'est important. Pascal, Et moi, merci j'ai les beaucoup. bonnes ondes aussi, alors Bah à oui, nous bah deux, oui, hein. c'est pour Bah ça voilà. qu'il est. Ah, bien C'est sûr. génial. Et Pandi Panda. Et alors, Oh, il est moi, je ne magnifique, connais le pas ce panda. monsieur, en revanche, qui est quoi, c'est pas un monsieur Bah, c'est d'ailleurs, c'est peut-être un le patron panda. d'Europe Mais il numéro vous 1. adore, en tout Vous, cas. vous pensez que c'est vous pensez que c'est monsieur Lagardère qui est dans le panda? Non, c'est monsieur Ah. Bolloré. Non, s'il vous plaît. Si c'est possible, si on pouvait ne pas avoir de soucis sur l'antenne d'Europe 1, Oh, s'il mais vous je le plaît. connais, Vincent. Il a connu Oui, Jean-Jacques, bah, il avait non, 14 oui, bon, bah, ans. d'accord. Moi Il aussi, avait- je le il connais, avait mais c'est pas 14 ans le à sujet. l'époque. C'est Je peux pas en le parler. sujet. Palais des Congrès, alors. Oui, oui, bon. on va parler du Palais des Congrès. Et attends, Oui. un grand scoop. Est-ce que Oui. tu sais que bientôt, je vais faire un scoop ici pour Europe 1, Oh. il va y avoir Chantal Goya, Marie-Rose en dessin animé. Hmm. Tout mon spectacle où tu seras, Bécassine. Ah, mais merci beaucoup. Le mystérieux voyage de Marie-Rose en dessin animé pour le cinéma en 2026. Oh Ça y là est, là. on Génial. commence à faire les premiers bon. dessins maintenant. C'est une belle Ça y annonce. est. Mais je dis rien de plus, c'est des surprises après. En tout cas, Pandi Panda, il est très bien. hein. Il faut qu'il mange un peu parce qu'il est un peu mauvais chaud. Et alors, puisque vous parliez du patron d'Europe 1, Arnaud Lagardère, qui a des enfants encore jeunes, Oui. je ne doute pas qu'ils viennent vous voir. Mais au ils viendront, ils spectacle. viennent tous parce qu'un Bien jour ils ont été évidemment. petits, ils m'ont vu petit, alors ils Bien emmènent sûr. leurs enfants. Bien évidemment. On va faire Bon. une photo tous les trois. Ah, avec Bien plaisir. sûr, venez, on fait venez un petit, quand même. un petit best-of Venez près de moi. de chansons. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu parmi les grands succès? On n'a pas entendu Booba, qui a une histoire On l'a entendu, mais particulière. on va le entendu. Et le chaboté, on l'a pas Booba. entendu le chaboté. Je suis le ton
petit ourson. Ah bah oui, ça, oui. Parce que c'est le rappeur, alors on connaît maintenant l'histoire, que Ah bah le oui. rappeur vous avez appelé ou avait appelé Oui, Jean-Jacques pour savoir. le patron de Universal m'avait demandé est-ce qu'on pourrait utiliser le nom de Booba pour mon rappeur. Oui. Jean-Jacques évidemment dit mais bien sûr, il n'y a Bien pas de sûr, problème, il n'y a il pas de s'appelle contrat, Booba. on fait ça naturellement Exactement. nous. On n'a pas entendu le chaboté. Ah bah. Ici, France Gall l'a chanté, vous vous rendez compte France Gall Oui, France Gall l'a chanté pour moi, pour me faire plaisir. Et je suis le chat, le chaboté. Monsieur le Chaboté. On l'a le chaboté, DJ Alors, Fab le chaboté est Oh, mais il a parti tout. faire une petite course et revient dans quelques C'est Guignol quelques aussi, minutes. là. C'est Guignol, oui, Guignol. 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 Il est là, Guignol. On l'a écouté, c'est Guignol. Voilà. C'est Guignol, c'est Guignol. Voilà, ça c'est bien. Il y a même une famille Séguignol qui existe. C'est-à-dire une famille c'est Guignol qui existe. Non, mais je ne peux pas en rire parce que j'étais l'autre jour visiter le Père Lachaise et j'ai vu évidemment la tombe de monsieur et madame Séguignol. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont dû entendre avec moi Ah oui, vous avez Ben oui, raison. ça existe. Moi j'adorais Guignol, il y a toujours un Guignol dans Ah, le toujours Luxembourg Oui. d'ailleurs. Dans le jardin du Luxembourg. Toujours. je veux Ben, dire, c'est bien comme ça sûr. qu'on a fait ces Guignols. Il est toujours là. Et mes costumes sont d'époque, hein. Les Cassines. T'as toujours ta même robe. Ah non, je te c'est un vois. costume traditionnel. Je le vois, Avec c'est un fort. vrai Et tes tissu, sabots, et tes brodé sabots. main. Ah oui, il y a Bon, vrai est-ce que sabot. Patricia Charlotte veut nous dire un mot parce qu'effectivement on parle, on a été surpris, Ah mais ouais, on cette a oublié. émission c'est quand même effectivement Les un peu auditeurs. d'interactivité. Et Patricia Charlotte, vous êtes là, Patricia Charlotte? Oui, bonjour Pascal. Comment Et bonjour allez-vous? Chantal. Bonjour, Patricia. Bon. Alors, Je suis ravie de vous entendre tous les deux. Chantal, formidable. Vous êtes une femme extraordinaire. Oh, bah alors. Intergénérationnelle, tout ça, et en plus sans artifice. Ah oui, naturel. ça, Comme naturel, oui. on n'est pas loin de la même génération. Ah bah alors c'est formidable, hein. Et on a un ami, on a Feu Carlos. Ah oui, Carlos, oui. C'est lui le premier qui m'a emmené chez Martin. Jacques Martin, Oui. où vous étiez, et Carlos, vous adorez Jean-Jacques. Ah bah oui, Il m'en bien parlait sûr, c'est notre énormément. grand ami, Carlos. Ah oui, je sais. on Il pense tout le temps à déguisait lui. beaucoup, il adorait ça. Il adorait Toutes il les faisait émissions le des foufou Carpentiers où Jean-Jacques mettait Carlos Oui. en date de Noël, mais qui c'est courait ça qui est avec Mort fou. Schumann. Moi, je qui- trouve qu'aujourd'hui, ce qui me frappe dans cette génération, c'est combien il faisait des choses parfois enfantines qu'un artiste n'accepterait plus de Ah bah faire aujourd'hui, aujourd'hui. non. Par exemple, je me souviens de Carlos en fourmi. Mais oui, c'est Hein. encore Jean-Jacques qui l'avait Voilà. fait mettre. Bon, Et en bon. Il l'avait bébé, mis dans la en chaise poulet. de bébé. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que ces artistes auraient peut-être peur d'être ridicules Oui, et bah, qu'aujourd'hui, peut-être, à cette époque-là, la dérision dont ils faisaient Mais preuve. oui, et ben, Serge Lama était bien en guignol. Oui, alors je me souviens effectivement de Serge Lama aussi en guignol. Et c'est vrai aussi pour les chanteurs, mais c'est vrai aussi pour les comédiens. Il y a une manière de faire son métier. C'est paradoxal parce que ces gens sont extrêmement cultivés, parfois extrêmement intelligents et font des choses très enfantines. C'est Et ça. aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est parfois le contraire. Ils ne Oui. sont plus du tout cultivés, ils ne sont pas forcément intelligents, mais ils se prennent très au sérieux. Gaz en télo, voilà. Et voilà, donc, et je vois dans ces. En fait, c'est la magie de Mariti et Gilbert Carpentier. Mais oui, de faire ce vous mélange. vous réunissiez le lundi en début de Oui. semaine Chez eux. sur le Luxembourg. Oui, chez eux, on prenait le thé, moi je exactement. servais les gâteaux, tout ça. Il Et vous appelait- prépariez l'émission, Ah vous oui. aviez 5 jours pour la préparer. Ah oui, et Jean-Jacques écrivait avec Mariti l'émission. Après, il se mettait au piano. Tiens, j'ai une idée, je vais faire cette Mais musique. ça Toutes les nous musiques sont paraît fou, originales. En 5 Mais jours. tout était 6 fait, après, on jours. était en Et direct. Vous étiez en direct le samedi soir? Toujours. Ouais, et c'est ça qui Toujours en et même direct. les fameux ballets d'Arthur Plachard. Mais oui, Arthur a fait toutes mes chorégraphies. Bon, il n'est plus là, Arthur, mais Bien sûr, on mais n'a c'était- rien changé. C'était des noms Ben que oui. ceux qui Même ont ceux de qui ne plus savaient de pas 50 danser, ans ils arrivaient à connaissent. danser. C'est Bien quand même le sûr. comble. Hein. C'est Les incroyable. ballets d'Arthur C'est Plachard, ça. on a grandi Et avec les ces costumes de Michel Freinet. Bien sûr. Alors là, c'était le paradis. On qui allait doit chercher. toujours être de ce monde, je crois. Non, Michel Freinet, il n'est plus là. Ils ont Ah, préparé quel une belle dommage. exposition sur ses Ouais, costumes. Quel je sais. dommage, parce que ces costumes, Ouais. effectivement, étaient magnifiques. Bon, ben Patricia, vous, alors vous avez des petits-enfants peut-être, Patricia? Non. Donc, vous avez- Ni enfants, ni petits-enfants. Mais vous irez, Mais par exemple, j'ai vous travaillé irez avec voir le les spectacle? enfants. J'ai travaillé avec les enfants à l'école, on écoutait Ouais. beaucoup Chantal. Ah, voilà. Ils dansaient, ah oui, j'étais en maternelle, ils adoraient. Ben oui. Et surtout l'alphabet en Bah, chantant. l'alphabet en chantant, ils le font Ah, directement. c'est génial. A, B, On l'a A, l'alphabet. B, C, D, C'est- l'alphabet on en l'a l'alphabet en chantant ou pas? Ça, c'est génial. M-N-O-P, N-O-P-R, ah oui. S-T, I-V-W. Les trois dernières lettres sont X, Y et Z. Et voilà. Ça, c'est Ah, magnifique. génial. Bon, bah écoutez, voilà. J'adorais. On a Et 12 Chantal, ans. vous vous souvenez de Carlos dans une chaise de bébé avec un hocher, une couche Oui, culotte? oui, oui, très Bien bien. Bon. Mais tout était magique à l'époque. Carlos, C'était, il on habitait, n'avait gamin, pas de on était préjugés. des- voilà.
On n'avait pas de Génération préjugés, on faisait attentive. tout avec plaisir. C'est vrai. Exactement. Il y avait cette légèreté, vous Exactement. incarnez un monde, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de. Et tout de était facile, il n'y lourdeur. avait pas d'agents et d'intermédiaires. Oui. Ben On oui. téléphonait Il y à avait pas les Grulio, réseaux, à Miami, il arrivait 3 jours après pour chanter avec Mireille Mathieu. C'était, voilà, tout se passait bien. C'est vrai Johnny que- et Sardou Non, chantaient moi- ensemble, Claude François. Mais tout était facile. Ah oui, mais le monde Et a après, on changé. dînait Qu'est-ce que vous ensemble, voulez- on rigolait, mais on qu'est-ce trouvait que un vous voulez endroit. que je vous dise Après, on va dire c'était mieux avant et on va être des vieux scrogneux. Oh bah écoutez, Ah non, restons des vieux scrogneux, mais n'empêche qu'on leur... Scrogneux. Qu'est-ce que ça veut dire, scrogneux? Vous savez pas ce que ça veut dire scrogneux? Ah, Vous n'avez si, jamais si. entendu ça? Moi, Non, je connais, jamais. espèce de C'est un vieux scrogneux. râleur, Grincheux, c'est ça? quelqu'un qui ratiocine. Ah bah ratiocine, ça m'avance pas beaucoup non Je vais plus. je vais vous dire, heureusement qu'on a eu tout ça parce qu'on peut le raconter aujourd'hui. hein. Exactement. On a des beaux souvenirs. Bon, allez, on marque une pause. Est-ce et que puis, je peux juste remercier Dona Vidal-Revel Oui. pour le costume? Voilà, il nous a soutenu, il m'a soutenu Ouais, dans, vous dans parlez cette du petite séquence. directeur Le d'Europe directeur un. d'Europe un, Voilà. bien sûr. Merci à lui. Parce que C'est-à-dire franchement, que Écoutez, bravo. c'est hein. lui qui Ah, il a autorise validé. que vous. Ça va, tout va bien Ça a dedans changé Europe. Ah, un, je hein. suis venu le voir, je lui ai dit Je- est-ce que je peux m'habiller en bécassine? Il m'a dit mais bien sûr, avec grand plaisir. Il a su à qui il avait affaire. Oui, je crois. Bah, il voilà. a compris aujourd'hui. Moi, j'adore Pandy Panda parce que Pandy Panda, il est muet, évidemment. le Pandy Panda. mais on comprend tout ce qu'il mais dit. on comprend tout ce qu'il dit. Regardez, il a des Oui. gestes. Vous pourriez le mettre sur scène, hein, franchement, il est Oui, fait. oui, on vient ou pas, les Bah, vous découvertes allez Il venir est, tous il les est deux. fait pour hein. le rôle, Pandy On y va Panda. tous les Absolument. deux, Pascal. Avec, Bah, Vous viendrez moi, à la- franchement, moi, je viendrai. Mais Oh. Pascal, il faut que vous veniez Voilà. parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la salle qui est Ouais, unique. exactement. Je Bon, vais on venir. connaît C'est le Chantal 14 Goya, mais octobre. sur la Je vous jure, salle, je dans viens la le 14 salle. octobre. Ah bah venez, peux à venir aussi, C'est à 14h30. 14h30. C'est à 14h30, je viens. Ah bah on y va, on J'ai finit. pas de petits enfants. On vous mettra à côté de Jean-Jacques. Alors là, il sera tellement heureux. Eh ben, je viens. Je On viens vous de mettra 14h. une chaise spécialement à côté de Jean-Jacques. Eh ben, vous êtes adorable. On marque une pause et puis on revient avec le chaboté. Charles chaboté pour faire trois petits. Puis finalement, c'était archi complet, les 80 séances. Et après, on a refait en 82 La Planète Merveilleuse, archi complet, les 150 représentations, plus la tournée. Et puis le mystérieux voyage de Marie-Rose avec Monsieur le Chêne, bah, c'est celui-là qui sera en dessin animé, mais J'y étais. archi complet. J'y étais, j'ai encore les images dans la tête. Et le C'était il y a château longtemps. hanté, après. Géraldine qui était présente Oui. lorsqu'elle était enfant. Petite. Mais oui, mais c'est Et des non, beaux encore les spectacles. images dans la C'est des tête. spectacles faits comme savent le faire Mais- les Américains, Mais Jean-Jacques. personne ne fait ce que vous faites. Mais Personne ne tente de faire ce que vous Pascal, faites. Par exemple, ce spectacle, le jour où vous ne le faites plus, personne ne pourra le reprendre. on ne sait pas, peut-être qu'on trouvera un jour Mais c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas la même. Ça sera autrement, mais Mais pourquoi ces pas. chansons, ce patrimoine Bah, il y a de toutes, mais chansons. j'ai 400 chansons, mais c'est pour ça qu'on fait un dessin animé. Il y aura toutes les chansons et au cinéma, on le fait en espagnol, en anglais d'abord, Mhm. et on va faire évidemment. Moi, je pense qu'un jour, j'ai dit à Jean-Jacques, ce qui serait bien et aux personnes autour de moi, c'est qu'on trouve une petite japonaise, une petite chinoise, une russe. Pourquoi pas ne pas donner le plus beau de ce qu'on a fait en France. Regardez tous les produits français. Qui sont les produits qu'on je vais pas citer, mais les produits de luxe, ça va dans le monde entier parce que c'est le savoir-faire des Français. Nous aujourd'hui, les décors ont été faits par l'Opéra de Paris. Les costumes, les robes, c'est celui qui a fait pour Nourieff et Noël à Pontois qui a fait mes robes de scène. Et ces robes Elles sont dans existent. le hangar. Mais elles j'en ai encore existent deux toujours, là mais que je vais faire arranger tout à l'heure. elles Oui, je ne les ai sont avec pas moi. abîmées par Non, le temps, rien. elles sont intactes. Ben, elles C'est sont ça mises dans qui- du papier de soie. Moi, j'arrange Ouais. tout. Attendez, moi, je suis pas celle qui s'en fout. Hein. Je m'en vais dans mon hangar avec ma voiture. J'ouvre les portes moi-même et il y a 3 portes et j'ouvre et je regarde tout ça avec mon costumier. Bon, Non, bah, non, on fait tout Chantal, bien, on faut va faire vraiment bien. vous remercier parce qu'on va citer toutes ces villes dans lesquelles vous allez aller. Vous allez aller à Angers, à Lyon, à Bruxelles, à Liège. Vous irez au Liban. Oui, le 9 et 10 Également. décembre. Ça, je suis contente parce que les Libanais me demandent beaucoup, beaucoup de venir. Et puis, il y a mon DVD qui sort aujourd'hui. Là, Sur la route enchantée, ça sort aujourd'hui. Ainsi que La poupée de sucre, qui était un DVD qui a été fait par les Carpentiers, que je recherchais depuis toujours. Et ça y est, on l'a retrouvé. Donc on a un petit Donc, c'est extrait. pour moi un beau cadeau. Dont on a un petit extrait, Très me musical. dit DJ Ah Fab. bon La Allons-y. poupée de- J'avais une petite poupée de sucre, même quand viendra l'été. Ça, c'était joli. Je n'aurai plus. Ce qui est drôle, c'est qu'on a l'impression d'être le 20 décembre quand on écoute cette chanson, Oui. d'être devant une émission de Maritier Gilbert C'est ça. Carpentier, d'être devant numéro 1, de voir à côté Jodassin, Carlos, les gens avec qui vous étiez présents. Voilà. Et c'est une partie effectivement de nos vies, de notre enfance.
Oui, c'est encore écrit par Jean-Jacques Debout. Voilà, c'est toujours la magie. C'est un album de famille dont on tourne les pages. Alors, on pourrait également dire que Jean-Jacques a écrit évidemment d'autres chansons que pour Chantal et des chansons magnifiques, bien sûr. Comme un garçon pour Sylvie Vartan. Il a écrit Mistinguett, on dit que je suis italienne pour Dalida. Formidable. Il a écrit Capitaine Flamme. Alors justement, le Capitaine Flamme. Ça, c'est pour ça que Jean-Jacques Debout, légende. C'est très éclectique. Il a écrit pour Zizi Jeanmaire, il a écrit pour Johnny, pour beaucoup dans les numéros 1, pour tous les artistes. Je crois que c'est lui qui avait écrit Pour moi la vie va commencer. Oui, pour Johnny, il avait 17 ans. Vous vous rendez compte, qui est un des titres emblématiques de la carrière de Johnny. Mistinguett, bien sûr, on dit que mon meilleur ami c'est Pierre de Jardin, c'est vrai. Théard de Jardin, c'est vrai, etc. C'est une chanson très célèbre. Donc j'ai cité, je vais citer 14h30 par exemple le 25 novembre à Bordeaux. Oui, c'est complet, le Fémina. Voilà, le Fémina, à chaque fois dans des grandes salles. Vous serez à La Baule le 6 janvier dans cette merveilleuse salle qui s'appelle Atlantia. Oui, ça, je suis contente. De monsieur le maire Franck Louvrier, que nous connaissons. Oui. Vous serez à Saint-Brieuc, vous serez à Marseille. Bien sûr, à chaque fois, c'est des salles de 1000 Marseille, Toulouse, personnes. Lille. Voilà, vous il y a serez beaucoup à Nantes également. Nantes, exactement. Bar-le-Duc, qui va à Bar-le-Duc, moi je vais y aller. C'est vrai. Bar-le-Duc et Nancy. Écoutez, c'était un vrai plaisir à 11h52 de passer cette heure avec nous. Je ne sais pas si on a encore un auditeur ou une auditrice, et puis on va peut-être changer de sujet. Saluez évidemment votre talent, votre vitalité. Embrassez l'ami Jean-Jacques. Je vais lui dire, il sera très heureux. Bien évidemment, qui, vous l'avez dit, sort un nouveau disque. Un nouvel album, mais pour la rentrée, c'est-à-dire pour 2024, parce qu'il fera le 2 Jazet le 15, 16, 17. Ça y est, c'est signé. Et ça, c'était mon cadeau pour le public, c'est que Jean-Jacques Debout rechante. Je pense que ça fera plaisir effectivement à beaucoup de gens. Et puis nous, on va enchaîner avec des sujets parfois plus sombres. Je sais. Bien sûr, parce que c'est l'actualité. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du dîner hier soir royal à Versailles. J'ai trouvé que c'était un beau dîner, mais enfin bon... Il rigole, Pascal. Je veux pas vous piéger. Non, je piège pas. J'arrivais de Bruxelles, c'était la fin. Oui. Mais j'ai vu que Mick Jagger et sa femme ont fait la révérence. Voilà, j'ai repéré ça parce que je les aime beaucoup. Donc c'est vrai que ce dîner du roi Charles était-il indécent? Certains l'ont trouvé. Non, ça devait être bien quand même. Oui, non, mais pour les gens qui y étaient. Nous on n'ira jamais. Moi jamais en tout cas. Vous n'avez jamais été invité à l'Élysée? Non, j'ai été invité avec tous les autres présidents, mais pas celui-ci, non. C'est-à-dire, pourquoi il m'a connue petite, je pense. Quand il était petit. C'est plus lui qui vous a connu petit, à mon avis, je pense. Oui, bien sûr. Non, mais sa femme est très gentille. Je l'avais rencontrée 2-3 fois. Elle avait été très gentille avec moi parce que ses petits-enfants viennent me voir. Écoutez, peut-être qu'il y a... Les enfants de sa fille... ils viendront pas aller les congrès du reste. Peut-être que sa fille Tiffaine. Voilà, exactement. Qui a effectivement, qui a des jeunes enfants, peut-être viendront-ils. Alors c'est vrai que ça a fait parler, forcément. De toute manière, ça fait toujours parler, quoi. Oui, je suis d'accord avec vous, mais moi je ne veux pas faire de démagogie du tout, parce que c'est pas le lieu. Et d'instrumentaliser comme l'a fait par exemple la France Insoumise. J'ai pas envie effectivement d'être sur cette ligne-là, mais en même temps c'est vrai que je me mets à la place de ceux en ce moment qui ont du mal à boucler les fins de mois, y en a beaucoup, et qui voient cet étalage d'argent. Est-ce que ça les choque ou pas? On peut se poser la question, mais on est sur un fil parce que je vous dis, j'ai pas envie de tomber dans cette démagogie. C'est aussi l'image de la France qui rayonne. Mais bien sûr, et cette image est positive. On est avec Philippe, justement, peut-être qu'il voulait... Philippe, qui est chef d'entreprise, et vous allez rester jusqu'à midi avec nous. Oui, avec plaisir. Et puis, non, je peux pas. Non, midi. Pourquoi? Il est quelle heure? Il est bientôt midi. Mais bien sûr, je reste avec vous, évidemment. Vous avez... Non, mais bien sûr que c'est quoi votre programme aujourd'hui, Chantal? Je m'en vais dans une autre radio, puis après je m'en vais... Non, c'est pas grave. Je m'en vais surtout... Puis je fais TPMP ce soir. Je fais l'ami Hanouna ce soir. Mais il va vous faire un triomphe. Mais oui, lui, il me respecte, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous trouvez qu'il y a des gens qui ne vous respectent pas dans les médias? Avant. Ouais. Enfin, avant. Il y a eu une émission. Oui, mais celui-là, on ne sait plus où il est. Il est même plus ici. Donc ça, c'est clair. Mais vous trouvez. Parce que je disais qu'à un moment, justement, je me souviens, j'avais été toujours choqué dans les années 80. Je trouvais que Guy Bedos, par exemple, était très rude avec vous. Moi, il a été très dur. Mais oui, mais moi, je lui disais carrément, quand je faisais une émission à la télé, qu'il était en face de moi, je lui disais, mais attends, explique-moi, le dimanche, tu fais quoi? Il m'a dit, je fais des sketchs. Je lui ai dit, non, tu ne peux pas aller respirer l'air pur de la forêt, ça serait quand même mieux, ça te laverait le cerveau. Alors tout le monde rigolait, parce que j'ai toujours la réponse, moi. Puis après, il n'était pas gentil avec vous. Mais ça a tourné, et effectivement, maintenant, vous êtes culte.
Mais Mais maintenant, c'est ils vrai peuvent aussi plus pour me dire des tellement de méchancetés. gens. On m'a déjà tout dit. Ils sont démodés aujourd'hui, c'est fini. Ouais. Puis moi, j'ai ma robe en toile cirée. Et quand je me mets au-dessus d'une bouche d'égout, tout ce qu'ils racontent, ça part dedans. C'est fini. On n'en Oui. entend plus parler. Mais c'est vrai que Non, mais c'est vrai que c'est pas- c'est en France le souci, qui ne touche pas que vous d'ailleurs, des gens extrêmement populaires, qui a aussi parfois touché des grands comiques. Je pense à Louis de Funès, qui de son Louis temps de Funès, était qu'est-ce qu'il m'aimait méprisé. bien. Il venait voir mes spectacles et Barbara qui m'avait dit un jour, tu verras ma petite Chantal, tu seras toujours là, tu donneras une institution, tous les petits d'hier seront les parents de demain. Tout est arrivé. Mais c'est vrai que on a un rapport parfois à ce qui marche et aux choses très populaires. On a en France, qui n'est pas le cas forcément aux États-Unis, Non. on a une critique parfois très Ja- rude, très oui, acerbe. La jalousie. Oui, pas de la jalousie. Pour Bedos, par exemple, c'est On que n'aime pas la grosse réussite, par contre. pour Bedos, il vous accusait d'infantiliser au fond Oui. les masses. C'était Oui. ça le Oui. sous-texte, de dire vous rendez les enfants idiots. Oui, Bon. bah écoutez, tant mieux. Et C'est évidemment, pas, s'ils ont cette poésie-là voilà, c'est tout idiote, sauf, c'est déjà un bon signe. c'est tout sauf ça. Évidemment, la Oui. preuve, c'est qu'on a tous chanté dans le studio toutes vos Puis en chansons. disant pendant une ça, heure. moi, c'est pas moi qui écrit tout ça, c'était Jean-Jacques Debout et Roger Dumas. Donc quelque part, c'est pas sympa pour eux. Roger Dumas, qui était un merveilleux Bah oui, comédien. il était un grand littéraire, lui, il mettait la littérature dans mes belles paroles. En Bon, tout bah, cas, je vous merci, embrasse. merci, Vraiment, on vous Pascal. embrasse. On est tellement Oui. heureux d'avoir été avec vous. Et puis, on a Merci. amorcé le débat dont on va parler dans une seconde. C'était évidemment Charles III hier soir à Versailles. Il est 11h57. Ça va Oui. être la pause. Le rappel des titres. Merci Chantal Goya. Merci Chantal Goya. Et avant ça, je vous rappelle que chaque samedi de 13h à 14h, vous retrouvez Isabelle Morizet sur Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est l'émission où Isabelle Morizet révèle les 1001 facettes de son invité. Et samedi, elle recevra l'actrice Mélanie Page qui nous parlera de sa pièce Brexit sentimentale. À tout de suite sur Europe 1.